Salut tout le monde, Françoise Boivin, votre députée de Gatineau. Alors, contente en ce presque début d'année. Ça fait déjà une couple de semaines qu'on est revenu au travail, puis ça dérougit pas. Juste vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe, ce qui bouge beaucoup dans l'actualité présentement au Parlement fédéral, qui me fait réagir, qui vous font réagir aussi, dont le budget, le dernier budget conservateur. S'il y en a qui avaient des espoirs, ils ont été ramenés à des proportions un petit peu plus réduites, d'une part parce que le gouvernement conservateur, vous le savez, comme moi, vous en avez entendu parler sur la place publique et dans les médias, se garde toutes ses réserves pour l'année prochaine quand ce sera une année électorale. Mais entre-temps, ce que l'on sait et ce qui va faire mal dans la région, c'est évidemment certaines baisses qui vont être faites, mais pour nos aînés qui vont recevoir moins au niveau de leurs conditions de travail, nos aînés qui sont retraités de la fonction publique. Alors, le gouvernement conservateur a décidé de se faire sa belle réserve pour la campagne électorale sur le dos de nos retraités. Je sais qu'ils sont organisés, je leur souhaite et je serai là aussi avec eux pour combattre dans ce dossier-là. Parce que lorsqu'on négocie avec des gens puis qu'on quitte un emploi avec des conditions, ben on s'attend pas que ça soit changé de façon unilatérale. Alors ils vont changer des aspects de leur assurance maladie, au niveau des primes. Ça double le coût pour plusieurs aînés. Puis on parle pas ici de gens. Quand on parle de retraités de la fonction publique, juste pour vous donner une image, parce que souvent on n'en parle pas de qui on parle réellement. Alors retraités de la fonction publique pour plusieurs d'entre vous, ça veut dire des fonctionnaires qui font des gros salaires faramineux, style 100 000 en montant, qui ont des belles retraites dorées, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est que la très vaste majorité ont une pension de 30 000 ou même encore, dans le cas des anciens combattants, on parle de pensions des fois autour des 22 24 000. Alors, on parle pas d'un gros salaire là, pour le restant de leur jour. Et quand on double des primes pour avoir accès à l'assurance santé, ben ça peut faire mal. Alors ça, c'est un dossier qui fait beaucoup réagir. C'est un dossier que vous allez entendre parler, dont vous allez entendre parler beaucoup au Parlement parce qu'on ne lâchera pas là-dessus. Ça touche beaucoup trop de gens dans notre région. Et qui dit baisse du niveau de revenu des aînés veut dire aussi beaucoup au niveau de la baisse de notre succès économique dans la région parce que ces gens-là, ben, ils vont moins acheter, vont peut-être déménager, vendre leur maison, etc. Alors, c'est un impact sur beaucoup de gens et on sera au fait de ce dossier. Alors, je voulais attirer votre attention là-dessus et puis, de grâce, appuyer nos efforts et puis, on se reparle bientôt.